tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo lecture manga, oui. Et donc dans cette vidéo, j'aurai aucun shoujo à vous présenter, oui. Et j'aurai 3 shonen et 5 seinen à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite avec les shonen. Donc c'est un petit peu comme la dernière fois, il y a un peu de tout, il y a des suites, des nouveautés et des fanséries, c'est super. Et donc c'est parti, on enchaîne. Donc je tiens à préciser que ce sont des lectures qui datent surtout de février-mars, peut-être même de janvier. Je ne sais plus, mais voilà, en tout cas, j'ai rattrapé un petit peu mon retard et j'ai surtout fini de lire 2 séries, ça c'est pas mal. Donc du coup, je commence tout de suite avec les shonen. Donc dans un premier temps, je me suis lu le premier tome de Battle Rabbits de Ameichi, c'est aux éditions Doki Doki. C'est une série qui sera achevée en 4 tomes et nous aurons le tome 2 le 3 mai. C'est de genre aventure fantastique. Donc dans cette série, nous allons suivre le personnage de Kaguya qui malheureusement quand il était plus jeune a vu son père mourir par un démon. En fait son papa il a été tué par un démon. Et donc on va retrouver Kaguya au lycée et il va faire la rencontre d'une mystérieuse jeune fille qui se prénomme Mao et qui se prétend être une Battle Rabbit. Donc qu'est-ce que sont les Battle Rabbits? Ce sont des personnes qui habitent sur la lune et qui protègent la terre et qui ont des oreilles de lapin, voilà, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Et quand ils vont se rencontrer, ils vont se faire en fait attaquer par un orgue, il me semble que c'est ça, ouais c'est ça, un orgue, donc en gros un démon. Et donc ça va être la bonne opportunité pour Kaguya de se préparer pour sa vengeance. Le seul truc qu'il ne savait pas, c'est que il va devenir à son tour un Battle Rabbit. Donc c'est pas un spoil de vous le dire, on peut le voir sur la couverture. Voilà, c'est Kaguya avec des oreilles de lapin. On se doute bien que forcément notre héros va pas rester un humain lambda, qu'il va se transformer. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Voilà, je trouve qu'on a des personnages assez charismatiques et mignons avec leurs oreilles de lapin. On a des personnages hauts en couleur, voilà, personnages un petit peu méchants, enfin sans être méchants, mais c'est juste qu'ils lancent des pics dans la tronche de notre héros. À chaque fois que vous avez un personnage comme ça, et genre ça me fait trop rire. Du coup voilà, vous avez les démons, alors il y en a certains qui sont classe, d'autres moins. Vous avez des combats qui sont bien entraînants avec quelques petites retournements de situation qui sont pas ouf, mais c'est tout de même sympa. Voilà, j'ai quand même hâte d'avoir le tome 2. Donc voilà, j'avais lu l'extrait, ça m'avait bien plu, c'est ça aussi qui a aidé. Je vous montre la page couleur, j'espère qu'avec mon portable on verra bien quand même. Du coup voilà comment ça se présente. Voilà, j'ai beaucoup aimé et en plus dans l'extrait que j'avais lu il disait que si on aimait Servamp, voilà, c'était une lecture pour ceux qui aiment Servamp. Donc du coup bah c'est vrai, hein, ça ressemble un peu à Servamp, sauf que c'est quand même assez différent, on n'est pas sur les mêmes thématiques. Dans Servamp c'est des vampires, là c'est des espèces de lapins qui viennent de la lune avec des démons. Voilà, ça donne un côté assez mignon et assez démoniaque. J'ai trouvé ça sympa ce mélange. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne avec niveau démons. Voilà, il y en a un juste au-dessus, donc ils sont quand même assez stylés les démons. J'aime beaucoup le dessin de l'auteur. En tout cas, voilà, donc si vous aimez un petit peu les histoires où c'est qu'il y a des démons, des trucs comme ça, bah, un petit peu comme Servamp, tout ça, avec des personnages juste charismatiques et hauts en couleur, je vous le recommande parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Ensuite, nous avons les tomes 15 et 16 de Assassination Classroom. C'est une série de Yusei Matsui, c'est aux éditions Kana. C'est une série qui est achevée au Japon avec 21 tomes et nous aurons le 17e tome le 7 juillet. C'est de genre comédie fantastique. J'ai adoré ces 2 tomes, j'ai eu un réel coup de cœur, surtout pour le tome 16 de Assassination Classroom. C'est absolument ce qu'on attend depuis le début de la série. Donc je reviens au tome 15 2 secondes. Dans ce tome 15, on va avoir la fin du tome 14, c'est-à-dire là où on commençait à en apprendre un petit peu plus
sur le directeur de l'école, vous savez, le sadique personnage, tout ça, quand on fait baver trop à ses élèves. On va comprendre un petit peu le pourquoi du comment qu'il est devenu comme ça. Je trouvais ça très intéressant, c'est assez dramatique pour ce personnage-là et on comprend pourquoi il est en arrivé là, mais voilà, il fait quand même des trucs atroces, même pour ce qu'il a vécu, je trouve. Bref, et on va surtout avoir un personnage de la classe E qui va se révéler comme pas possible. Je ne le voyais absolument pas venir, je ne peux pas vous en dire plus, sinon c'est le spoil du tome 15 assuré, qui va tout remettre en cause pour la vie ou la mort de Kulo. Donc je vous laisse le découvrir. En tout cas, c'était fort sympathique et Kulo va en arriver à devoir raconter tout son passé à ses élèves. Et donc ça se passe dans le tome 16. Vous voyez le tome 16, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais il y a plus de la moitié du tome où les pages sont en noir. C'est tout simplement le flashback de Kuro et j'attendais ça depuis vachement longtemps. Et ça y est, on l'a aussi. On sait ce que Kuro était avant qu'il devienne un poulpe. On sait tout ce qu'il a vécu, on sait pourquoi il était comme ça. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'il y a plein de trucs que je ne soupçonnais pas. J'ai été agréablement surprise. Ça fait vraiment du bien. Ça m'a remise à fond dans la série d'Assassination Classroom. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est que j'ai vraiment hâte d'avoir le 17e tome. Du coup voilà, je vous montre un peu les dessins. Je vous montre pas le début, sinon je risque de vous spoiler le passé de Kuro, mais en tout cas ça va changer beaucoup de choses pour les lycéens qui vont tout remettre en cause. Du coup voilà, je vous laisse le découvrir si vous n'êtes pas à jour niveau lecture. Ensuite nous avons les tomes 6 et 7 de Controbird de Akinari Nao, c'est aux éditions Pika, c'est une série achevée en 7 tomes. Et c'est de genre comédie fantastique. Et donc j'ai adoré ces 2 tomes où on sait vraiment pas si nos 2 jeunes héros vont être ensemble jusqu'à la fin. Ça c'était vraiment sympa puisque dans le tome 6, même si il semble quand même avoir un rapprochement grâce ou à cause de Sasara, et ben voilà, ça avance doucement, mais il y a toujours des conneries de Sasara, il y a toujours un personnage qui va venir se mettre sur leur route. Voilà, il y a toujours des situations super drôles. Même Akari, des fois, elle débite des paroles, mais tu sais même pas d'où ça sort. Et du coup, ça m'a fait trop rire. La fin, eh bien, c'est une fin ouverte, mais elle est très bien. On peut s'imaginer plein de choses. Donc voilà, c'était super jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir bien évidemment cette série. En tout cas c'est une série que je vous recommande à fond. Voilà, si vous aimez pareil les personnages hauts en couleur, les personnages qui vont faire des gaffes, qui vont vous faire marrer. C'est une série que je vous recommande avec 2 petits anges. Il y en a même plus, je crois, il y en a 3 ou 4. Avec 2 petits anges bien sympathiques et voilà. C'était vraiment une très bonne série. D'ailleurs, Akinari Nao, elle a fait un autre manga, elle a fait Trinity Blood, Trinity Seven, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est la dessinatrice de ce manga. Donc, du coup, voilà. Et c'était vraiment génial. J'ai hâte que la mangaka refasse un autre manga toute seule parce que c'était vraiment sympa. Du coup, voilà. Ensuite, je me suis lu une autre nouveauté, donc c'est le 3e Gédéon qui fut un immense coup de cœur. Donc c'est une série de Taro Nogizaka, donc c'est l'auteur qui a fait La Tour Fantôme si vous ne le savez pas. Série qui me tente depuis pas mal de temps et qui est d'ailleurs toujours dans ma wishlist. Et la supervision historique de Satoshi Yamanaka, c'est aux éditions Glénat dans leur collection Seinen. Oui, on est passé au Seinen. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 7 juin. C'est de genre drame historique et dans cette histoire on va rencontrer 2 personnages. Donc le premier qui s'appelle Gédéon, donc qui est ce personnage-ci qui écrit des pamphlets mais il a un rêve, c'est de devenir député puisqu'il a envie de venir en aide à son pays puisqu'il remarque que ça se casse un petit peu la gueule. Et oui, nous sommes dans la période de la Révolution. Donc du coup voilà, et il écrit également des petites histoires érotiques pour se faire un petit peu plus d'argent, pour arrondir ses fins de mois.
Du coup voilà. Et notre deuxième personnage, c'est bien sûr Georges, qui lui est tout l'opposé de Gédéon. C'est un homme qui vit dans la noblesse, c'est un homme très intelligent, c'est un homme qui est à l'opposé de Gédéon, c'est-à-dire qu'il en a vraiment rien à fiche du petit peuple. Lui, voilà, c'est moi je suis le roi et vous êtes la merde, en gros c'est ça. Et Georges et Gédéon ont vécu ensemble quand ils étaient petits, voilà, ils ont été enlevés ensemble. Malheureusement, il y a eu une tragédie qui s'est produite et donc Gédéon a dû fuir très loin. Et en fait, ils vont se retrouver puisqu'il va arriver quelque chose à Gédéon, mais Georges va arriver comme ça. Et en gros, il va le sauver à plusieurs situations dans ce tome 1. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. En tout cas, on a beaucoup de questions qui se mettent en place. C'est-à-dire, déjà, qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2 ? Que voilà, le tome 1 ne m'a pas suffi. J'ai hâte d'avoir le tome 2. Voilà. Qui c'est finalement qui va réussir à s'opposer? Est-ce que ça va être Gédéon ou est-ce que ça va être Georges? Est-ce que la France va être un vrai bon sang ou alors est-ce que on va réussir à sauver le pays? Et donc voilà, je trouve les dessins aussi vraiment très très beaux. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on a Gédéon et Georges et Gédéon, voilà. Ils sont... Georges, je le trouve vraiment très très charismatique, il est très intelligent, il sait absolument ce qu'il fait. Sauf qu'il veut un petit peu détruire le petit peuple, ça c'est pas vraiment très sympa. Mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que va donner le tome 2, les dessins sont vraiment très beaux, on ressent bien le côté historique de l'œuvre. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Si l'historique est votre tasse de thé, comme à moi apparemment, et je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. Donc voilà, j'adore. En fait, depuis que j'ai commencé à lire Innocent, je suis à fond dans les mangas historiques. Donc du coup, voilà, vu que j'ai le troisième Gédéon, que j'avais le Couvent des Damnés, que j'ai adoré. Dès que j'ai vu cette sortie, je me suis littéralement jetée dessus et je ne le regrette absolument pas. Je vous remontre une dernière petite illustration. On va même y redécouvrir le personnage de Robespierre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup voilà, je vous laisse le découvrir si vous n'avez toujours pas tenté cette œuvre. Voilà. Ensuite nous avons le tome 2 de Immortal Hunts de Ryo Yasuhashi, c'est aux éditions Kiyun. Donc c'est toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le tome 3 le 24 mars. Le 27 avril. Ouh là là. Ouh, ça y est, on revient parmi nous. Donc du coup voilà, donc le 27 avril, donc très bientôt, hein, c'est dans 2 jours. Donc du coup voilà. Et donc du coup quand vous aurez cette vidéo, le tome 3 sera déjà sorti. Et donc c'est de genre, je me suis perdue sur ma feuille, c'est de genre suspense trailer. Donc j'ai adoré ce tome 2 où c'est que on en apprend plus sur le SDR. Voilà, qu'est-ce que c'est, tout ça. Voilà, on en apprend plus sur le pourquoi du comment qui est des humains lambda et des espèces d'humains immortels. Voilà, on connaît pas encore tout bien, mais on en apprend quand même encore un petit peu plus à propos d'un personnage qui va tout débloquer à l'inspecteur. Voilà, il va tout lui dire et tout. Et voilà, c'était vraiment trop bien. On a également Rin, donc, qui est notre personnage principal qui s'est infiltré dans la police, qui est une ex-filtreuse, donc c'est-à-dire qu'elle aide, elle, les humains normaux qui ne sont pas immortels à rester en vie, hein, puisque le but de l'inspecteur et de la police c'est de flinguer les personnes normales puisqu'elles pensent qu'elles ont un virus et qu'elles sont malades alors qu'elles sont juste tout à fait normales et que c'est plutôt eux qui ont un problème. Donc voilà, enfin après moi c'est ce que je pense. Et Rin va avoir une nouvelle mission à partir de ce tome 2, c'est-à-dire de séduire l'inspecteur et de le contaminer. Voilà, je cherchais le mot, et de le contaminer. Et c'était vachement pas mal.
parce que l'inspecteur finalement il va se prendre au jeu et j'ai très hâte d'avoir le tome 3 pour voir comment ça va se finir cette histoire. Du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu les dessins qui sont vraiment très beaux. Donc voilà, notre exfiltreuse que l'on suit depuis le début. Donc voilà, on n'en apprend pas beaucoup plus sur sa mère qui a l'air d'être une vraie tarée. Du coup, je vais peut-être pas vous montrer ça. Oh la vache, je vais pas vous montrer de trucs violents quand même, on sait jamais. Voilà, par exemple. Donc voilà, c'est un tome 2 que j'ai beaucoup apprécié. Pour moi, je l'ai plus apprécié encore que le tome 1. Et donc, j'ai hâte de voir ce que va donner la suite. Ensuite, encore une petite fan série avec le dernier tome de Drao dans l'océan où dort une sorcière, le scénario de Saki Okuze et le dessin de Shako Abeno. C'est aux éditions Delcourt Tonkam et donc c'est une série achevée en 4 tomes et c'est de genre romance. J'ai marqué romance sur ma feuille, donc on va dire romance. Bon, à mon avis, ça doit être romance, drame et quelque chose comme ça. Fantastique, sûrement. J'ai beaucoup... non, j'ai pas beaucoup aimé. Non, j'ai bien aimé ce tome 4 qui, pour ma part, est quand même redescendu d'un soufflet par rapport au troisième tome aux 3 premiers tomes que j'avais beaucoup aimé. La fin, pour moi, c'est un petit peu du n'importe nawak où on se demande tout ça pour ça. On a dans ce tome 4 des scènes de sexe qui servent à rien, mais c'est pas grave. Du coup voilà, on a bien évidemment dans ce tome 4 l'affrontement entre les deux sorcières, puisque depuis le début c'était comme ça que ça devait se finir. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce tome 4. Pour moi c'est du coup-ci coup-ça en fait, j'ai été un petit peu déçue par la fin, je voyais une fin peut-être un petit peu mieux que ça. Dans le sens où pas vraiment qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, mais dans le sens où ça aurait été un truc un petit peu plus plausible que ça. Donc voilà, j'étais très déçue par la fin, mais dans l'ensemble, c'était quand même une assez bonne série de sorcières. Peut-être pas vous montrer un dessin, oh si, peut-être que si finalement. Pour vous montrer ce que ça donne. En tout cas, les dessins sont très très beaux. Par contre, qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme dessin? Vous montrer quelque chose comme ceci. Voilà, les dessins sont très très beaux. Donc du coup voilà, et ensuite on va enchaîner avec les deux derniers. Donc tout d'abord Gift plus Minus de Yuga Nagate, c'est aux éditions Komiku. C'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 8 juin, c'est de genre suspense thriller. J'ai adoré ce tome 2, quand je vous ai fait la présentation du tome 1 il n'y a pas très longtemps, je vous avais dit que j'avais déjà lu le tome 2, donc en gros cet épisode de lecture dure très longtemps sur ma commode, il était temps que je vous le filme. Donc je l'ai lu et punaise, j'étais à fond dedans, cette série est un véritable coup de cœur. Dans ce tome 2, on est plus du côté du coup des méchants, de ceux qui vont vraiment faire ça pour le mal quoi, tuer des gens qui soient méchants, gentils, tout ça, ils en ont rien à foutre. Voilà, ils leur prennent leurs organes sans demander leur reste. Ils vont essayer d'amadouer notre chirurgien qui fait ça aussi illégalement, puisque c'est là où il va chercher les organes, c'est auprès de Tamaki, donc celle qui, elle, prend les organes des méchants pour les donner aux gentilles personnes qui ne font pas de mal aux autres personnes. Du coup voilà, et j'ai bien aimé parce que justement ils vont essayer de s'en prendre à cette jeune fille, à Tamaki, mais ça va pas se passer comme il le prévoyait. Tout ça pour faire du chantage au monsieur, au chirurgien, voilà, je retrouve mon mot. Et ça va pas se passer du tout comme il le voulait, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de violence dans ce tome 2, c'est pour un public averti je pense. Oui, réservé à un public averti. J'adore les dessins, l'histoire, c'est un truc de ouf. Donc voilà, le scénario est vraiment bien ficelé. Les dessins, c'est juste une tuerie. Je crois que je l'ai déjà dit que les dessins étaient beaux. Donc voilà, j'ai hâte d'en apprendre plus. Il y a des retournements de situation. Il y a vraiment plein de trucs. Il y a des remises en question. Enfin, il y a vraiment plein de choses d'intéressantes dans ce manga. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, alors que pourtant, il faut savoir que je déteste Dexter. Du coup, voilà. Et voilà. Et donc, on va passer au dernier, mais
pas des moindres, il s'agit de la seule sortie que j'ai lue pour le moment du mois d'avril. Il s'agit du tome 3 de La vie en dol. Donc c'est de Junya Inoue aux éditions Glénat dans leur collection Shonen il me semble. Même si c'est un seinen, c'est pas grave. Donc c'est une série qui apparemment serait terminée en 4 tomes, même si je ne vois pas comment ça pourrait se terminer en 4 tomes. Et c'est de genre suspense fantastique. Dans ce 3e tome, on en apprend plus sur l'organisation mystérieuse qui en veut à la vie de Kazumi. On sait même maintenant comment elle s'appelle, on sait pourquoi ces gens-là utilisent les vierges et pourquoi elles s'en servent. Bien évidemment, comme vous pouvez le deviner, c'est pour des choses pas gentilles du tout. Donc du coup, voilà. On a Kazumi d'un côté qui s'est fait un allié et qui va essayer de s'en sortir tant bien que mal, même si c'est pas de bol pour elle. 2 autres vierges vont faire leur apparition. Donc voilà, c'est d'ailleurs celle que vous pouvez voir sur la couverture, donc je sais que c'est un peu spoilant, mais voilà, on les voit sur la couverture. C'est pas bien méchant, mais c'est dommage quand même. Donc du coup voilà, et il va y avoir encore 2 autres alliés à Kazumi que je vous laisserai découvrir. Cette histoire devient encore de mieux en mieux au bout de ce 3e tome. C'est vraiment un énorme coup de cœur également de 2016, il me semble que le premier tome est paru. Ouais, 2016, et je suis vraiment très triste si ça se termine vraiment en 4 tomes, parce qu'il nous reste quand même encore 5 vierges à battre pour que Kazumi soit enfin en paix. Et dans ce tome 3, le combat entre ces deux vierges vient tout juste de commencer, et donc on ne sait pas trop comment ça va finir. J'espère que c'est vraiment pas terminé en 4 tomes, sinon ce serait bien dommage, parce que c'est une série qui a vraiment beaucoup de potentiel pour ma part. Donc je finis, je vous montre les dessins. Donc déjà nous avons une page couleur qui est magnifique, qui se présente comme ceci, et ensuite au niveau des dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc on a également Kazumi qui va aller rejoindre sa maman à l'hôpital, puisque celle-ci a de bonnes nouvelles à lui annoncer. Du coup voilà, je vous laisserai le découvrir, sinon c'est le spoil assuré. Du coup voilà. Les dessins sont vraiment super beaux, hein. Je pourrais vous montrer toutes les pages, c'est vraiment trop beau. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des combats. Du coup voilà, même si... Ah si, elles combattent là. Non, même pas. Bon, bref. En tout cas, c'est une série que je vous recommande à 100%. Du coup, voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo lecture manga vous aura plu, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si jamais vous avez aimé cette vidéo, à mettre tous vos avis en commentaire si jamais vous avez lu quelques titres que je vous ai présentés, ou si vous voulez tout simplement me dire quels ont été les titres que vous avez lus jusqu'à présent. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!